Bonjour et bienvenue dans cette traduction française du guide d'Hector sur Tsukuyomi Unreal. La seule chose dont vous aurez besoin pour ce combat, ce sont des positions de rôle. Ici on mettra les tanks au nord, les DPS au sud et les healers est ou ouest. Parfois vous devrez vous mettre dans des positions de rôle d'un côté spécifique de l'arène. Pour cela, on mettra les tanks à gauche, les DPS à droite et les healers au milieu. Le combat commence avec correction, un red wide. Puis Tsukuyomi va ensuite sortir une arme en castant Jeune Nuit. Si elle sort une lance, il faut se mettre en position de rôle, car elle va taper un tank, un healer et un DPS au hasard. En revanche, si elle sort un pistolet, il faudra se stack en ligne. Ici, elle sort une lance, donc on se met par rôle, et elle tape un joueur de chaque rôle, donc 3 coups. Ensuite, elle sort l'arme qu'elle n'a pas sortie avant. Ici, le pistolet, donc il faut se stack en ligne. Si vous avez du mal à différencier les deux armes visuellement, sachez qu'elle crie « Implorez ma merci !» si jamais elle a son pistolet. Vous avez de nouveau un red wide de correction, puis Lys Araignée, un red wide qui démarre la phase d'AD. Cette phase d'AD n'est pas particulièrement difficile, des AD vont apparaître, certains liés à Yotsuyu et d'autres non. Et il y a une jauge de ressentiment qui augmente dès qu'elle se fait frapper. Les tanks doivent donc attraper les AD qui ne sont pas reliés à elle, et les gens doivent tuer les AD. Tuer la première vague d'AD. Pour ce qui est de la deuxième vague, exactement pareil, les tanks attrapent les AD non taser et les autres tuent Asahi. Ensuite, Zenos apparaît et il faut le vaincre. Attention, il y aura quelques red wide qui font assez mal pendant ce moment, donc n'oubliez pas de soigner et de mitig. Si vous parvenez à vaincre les AD avant que la jauge ne soit pleine, vous aurez le droit à un violent red wide et le vrai combat pourra commencer. Le boss va utiliser Sélénomancie suprême, l'attaque signature du combat. 2 orbes apparaissent et l'arène se sépare en blanc et en noir. Vous avez tous des debuffs, des debuffs blancs et des debuffs noirs. Être sur le côté blanc vous donne des stacks du debuff blanc, et être sur le côté noir des stacks du debuff noir. Si vous changez de côté, vous repartirez à 1 stack de cette nouvelle couleur. Si vous atteignez 5 stacks du même debuff, vous mourrez, donc il faudra régulièrement changer de côté. Tout le monde commence avec 4 stacks d'un debuff, donc la première chose que vous devez faire, c'est aller du côté de la couleur opposée à votre debuff. Vous avez d'ailleurs au-dessus de votre tête une lune qui illustre votre couleur de debuff. Ici, le main tank a un debuff noir, donc il devra aller du côté blanc. Les orbes au sol seront des AOE donuts. Priorisez le fait d'aller du bon côté, et ensuite esquivez les donuts. Votre debuff changera donc de couleur. Le sol de l'arène va ensuite se modifier, avec une couleur prenant le dessus sur l'autre. Hector nous propose une technique pour réussir à changer son debuff tout le temps de la même façon, et ne pas trop avoir à y penser durant les pulls et être régulier. Pour ça, restez du côté de la couleur dominante, de sorte à avoir au moins un stack de celle-ci. Puis placez le boss à la frontière entre les deux couleurs, et allez cette fois du côté de la couleur minoritaire, ce qui vous donnera le debuff de cette couleur. Le boss utilisera ensuite Jeune Nuit et sortira de manière garantie son arme à feu. Dès que le cast est terminé, allez au milieu de l'arène pour changer de couleur et prendre le line stack. Le line stack a lieu, et là, attention, c'est le moment important du combat. C'est la mécanique à ne surtout pas louper. Un tank, un healer et un DPS auront des symboles sur eux, signifiant qu'un météore va s'écraser sur eux. Il va falloir les déposer correctement, sinon c'est le wipe assuré. Problème, comme tout le monde est stacké, c'est dur de voir qui a quoi. Donc il faudra que chaque personne aille vers là où elle pourrait déposer une météorite si elle en avait une. Pour cela, les tanks iront vers le marqueur 3 au nord, les DPS vers le marqueur 1 au sud, et les soigneurs vers le marqueur 2 ou B, mais toujours du côté de la couleur dominante. Tout le monde bouge de cette façon en claquant son sprint. Dès que vous êtes sûr que vous n'avez pas de marqueur météore sur vous, vous pouvez aller du côté de la couleur minoritaire. Les 3 joueurs qui ont un météore, allez vers votre marqueur. Le soigneur déposera sa météorite directement sur son marqueur. En revanche, le tank et le DPS, vous allez légèrement vous déplacer de sorte à déposer votre météorite sur le bord, mais du côté de la couleur minoritaire. Dans notre cas, du côté de la couleur noire. Au moins, l'un des deux entre tank et DPS doit vraiment réussir à mettre sa météorite du bon côté, sinon c'est le wipe assuré. Des grosses AOE oranges vont apparaître et tout le monde doit les esquiver du côté de la petite couleur. Les rochers apparaissent, et vous avez 2 choses à vérifier pour voir si la mécanique est faite correctement. Premièrement, il faut qu'au moins un des rochers soit de la même couleur que la couleur minoritaire. Ici, c'est la couleur noire, donc il faut au moins un rocher noir. On en a 2, dans notre cas, c'est parfait. Deuxièmement, il faut que tout le monde ait la couleur minoritaire en debuff. Ici, c'est bien le cas, parfait. Tsukuyomi utilise ensuite Bruine Nocturne, et la couleur qui était majoritaire va désormais recouvrir toute l'arène, dans notre cas, le blanc. On va esquiver les donuts. On va toujours aller dans celui du nord pour rester groupé.
Un autre donut va apparaître au milieu dans le coin. Allez dedans car les météorites vont refaire des grosses ZAO une nouvelle fois. Après cette explosion, les météorites vont laisser des petits cercles de leur couleur qui vont nous servir à purger notre debuff actuel avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'avez qu'une seule flaque de la bonne couleur, allez dedans. Mais si vous en avez deux car votre tank et votre DPS ont bien fait leur travail, allez au nord pour rester tous ensemble. Votre debuff sera purgé juste à temps, et Tsukuyomi utilisera Zénith lunaire, infligeant des dégâts de proximité depuis le centre de l'arène. Une fois les dégâts partis, l'arène redeviendra normale et plus de debuff. Il y a de nouveau un Red White correction, puis une nouvelle mécanique, Zashiki Asobi. Cette mécanique fera apparaître des éventails recouvrant le milieu ainsi qu'un côté de l'arène. Allez du côté safe, là où apparaîtront d'autres éventails. En même temps, Tsukuyomi utilisera Jeune Nuit. Pensez à vous positionner tank à gauche, DPS à droite et healer au milieu, au cas où elle sort une lance. Relativement à l'endroit où vous êtes pour esquiver les éventails, attention. Ici, elle sort bien une lance. Donc dès que les premiers éventails frappent, bougez là où ils étaient en restant dans les positions de spread par rôle. Si ça avait été le pistolet au lieu de la lance, mettez-vous tous au milieu de l'arène pour le line stack. Tsukuyomi utilise ensuite Brimade Meurtrière, un tank buster qui nécessitera un swap, donc l'off tank provoquera durant le cast. Le tank buster laisse une vulnée. Vous pouvez concrètement utiliser votre invuln, mais comme la vulnée dure plus que 10 secondes, il faudra forcément tank swap dans tous les cas. La suite du combat peut varier. Vous devriez normalement revoir Sélénomancie suprême, mais même à la sortie du combat à l'époque de Stormblood, les gens avaient assez de DPS pour skip cette mécanique. Donc c'est possible que vous puissiez la skip. Elle est presque totalement identique à la première Sélénomancie suprême. La seule différence c'est que quand le boss utilisera Jeune Nuit, c'est pour sortir sa lance au lieu de son pistolet. Donc quand le cast sera terminé, positionnez-vous en roll stack dans la couleur dominante. Ces positions nous permettent d'être assez proches des endroits où seront déposés les météorites d'ailleurs. La suite se passe comme avant, et à la fin on se retrouve dans une petite flaque de la couleur minoritaire, etc. L'AO de proximité depuis le milieu a lieu, et la phase finale commence enfin. Tsukuyomi dira « Non, je ne peux pas échouer !» Et il y aura une nouvelle mécanique importante durant cette phase. Une lune apparaîtra sur le boss, qui deviendra soit toute blanche, soit toute noire. Et dans le chat, il y aura écrit soit Tsukuyomi baigne dans la lumière de la pleine lune, ou bien baigne dans l'obscurité de la nouvelle lune. La pleine lune signifie que Tsukuyomi a stocké un out, la nouvelle lune signifie qu'elle a stocké un in. Vous pouvez donc regarder le boss ou le chat pour vous en souvenir. Cela sera toujours utilisé après la mécanique des lames qui va suivre. Soit lame ténébreuse, soit lame blafarde. Si c'est lame blafarde, vous allez à droite du boss. Si c'est lame ténébreuse, vous allez à sa gauche. Ici, on a une lame ténébreuse avec une pleine lune, donc tout le monde va à gauche du boss, et out. Ensuite, le boss remonte une lune et appelle le pouvoir de l'autre lune. Donc ici, celle de la nouvelle lune avec un in. Elle refait une mécanique de lame. Attention, ça peut être la même que la première fois. Ici, c'est lame blafarde. Donc on va à droite et à l'intérieur. Elle refait un red white de correction et restocke encore le pouvoir d'une lune. Mais l'attaque de l'âme cette fois sera utilisée plus tard. Elle fait d'abord apparaître des éventails comme en mode normal en forme de spirale. En même temps, il y aura un stack multite efflorescence au clair de lune. Restez tous ensemble et positionnez-vous sur le dernier éventail, puis dès que le milieu devient safe, avancez-vous. Et maintenant, le boss refait son attaque de lame ténébreuse ou blafarde. Ici, on doit aller out et à droite. Elle refait un tank buster, et puis la dernière nouvelle mécanique est celle-ci. Des éventails recouvrent la moitié de l'arène comme avant, on va du côté safe, sauf que le boss utilise pulvérisation lunaire pour cibler un tank, un healer et un DPS avec des spreads. On fait comme avant, on se spread par rôle, c'est pas grave si votre spread touche quelqu'un d'autre, du moment que personne ne se fait toucher 2 fois. Le boss va ensuite faire énormément de mécaniques repeat de tout ce que vous avez vu. Puis ensuite, Tsukuyomi utilisera finalement Efflorescence au clair de lune une dernière fois, son multistack à prendre ensemble, mais cette fois le boss continuera de taper sans s'arrêter, faisant de plus en plus mal jusqu'à ce que l'un de vous meure. Merci à tous d'avoir suivi ce guide traduit d'Hector, vous pouvez retrouver la version anglaise sur sa chaîne, et bonne chance pour vos clears.